Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons présenter les pays qui ont boycotté ChatGPT et les potentielles raisons de l'absence de l'IA dans ces pays. Commençons sans plus tarder cette vidéo. Le 30 novembre 2022, ChatGPT est arrivé sur l'internet et a tout bouleversé en quelques jours. Par sa capacité à discuter, à créer des textes, à générer du code informatique et même à s'intégrer dans des tâches quotidiennes des travailleurs, le robot conventionnel gagne en seulement 5 jours 1 million d'utilisateurs. ChatGPT est une intelligence artificielle qui peut répondre à des questions, écrire du code et même détecter des bugs. Il reconnaît des demandes inappropriées et se souvient de vos demandes précédentes, communiquant de manière humaine grâce à une formation humaine basée sur des énormes ensembles de données. C'est un super outil d'apprentissage et il peut potentiellement vous faire gagner du temps dans certaines tâches de votre quotidien. OpenIA, la société qui a développé ChatGPT, est une société qui promeut la recherche de l'IA. L'entreprise américaine créée par Elon Musk, vous connaissez Elon Musk, et Sam Altman en 2015 à San Francisco, en Californie. Son but est de créer des avancées dans l'intelligence artificielle. Ses services les plus connus sont ChatGPT 3 et GPT-3 autant pour moi et ChatGPT. Vous pouvez avoir des vraies conversations avec ChatGPT pour ceux qui n'arrivent pas à avoir des conversations sociales. Alors, ChatGPT est gratuit au moment où j'écris cette vidéo. Elle est disponible dans la plupart des régions du monde, y compris l'Asie et l'Europe. Alors, pourquoi certains pays ont décidé de boycotter ChatGPT? Alors, on peut citer les pays comme la Russie, l'Iran, parce qu'il faut comprendre qu'ils sont pratiquement au nombre de 20. Les pays comme la Russie, l'Iran, l'Afghanistan, la Syrie, et certains pays d'Afrique comme le Cameroun, le Burundi, le Cap-Vert et ainsi de suite. En réalité, OpenIA n'a pas précisé pourquoi il n'est pas disponible dans ces pays. Cela dit, l'entreprise peut être confrontée à des problèmes avec des réglementations et les lois locales. Il faut comprendre que dans certains de ces pays, c'est compliqué en ce qui concerne la loi. En tant que telle, l'entreprise peut avoir rencontré des obstacles réglementaires et juridiques locaux, soit à des fins commerciales ou stratégiques. Il choisit de ne pas fournir ses services dans ce pays. Ces pays n'y voient sans doute pas le potentiel énorme que propose cette technologie. À une époque où la recherche de la meilleure intelligence artificielle prime, plusieurs entreprises ont commencé à se lancer à l'utilisation de cet outil, générant ainsi des milliers de dollars pour leur économie. Alors la question qui se pose est celle de savoir si ces pays ne gagnera pas plus en mettant à disposition à leurs citoyens d'une technologie de la sorte. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci et à très bientôt.